Salut, on va faire une partie 2 sur la Seconde Guerre mondiale. J'espère que ça va bien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est parti. Déjà, il faut savoir que sur la partie 1, j'ai pas tout bien fait. Il me manquait un tout petit peu de trucs. Du coup, j'ai dû en faire une partie 2 et ça va être ici. Du coup, j'imagine que vous savez ce que c'est la Seconde Guerre mondiale. Et nous allons voir les trucs que j'ai oubliés. 3, 2, 1. Et nous allons voir par exemple le drapeau de l'Allemagne. Je vais pas dire, mais bon, c'est pas le vrai évidemment, parce que si je le mettais le vrai, j'allais me faire ban de YouTube. Alors c'est préférable de mettre un remix du drapeau. Ils l'ont changé en 1938, je crois. Et on va passer au suivant truc que j'ai oublié. Mais bon, sinon ne posez pas la question sur le drapeau de l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Bon, c'est quasiment le même, hein. Mais je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Bon, du coup, nous allons voir les alliances, l'Axe et les alliés. Ici, c'est l'Axe, par exemple, constitué de l'Allemagne et du Japon en empire et de l'Italie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon va se rendre à la fin de la guerre à cause de 2 grandes bombes nucléaires larguées par les États-Unis. Du coup, le Japon se rend à cause des États-Unis qui ont largué 2 bombes nucléaires, Nagasaki et Hiroshima. Ouais, c'est quand même 2 bombes nucléaires sur le même pays. Vous vous rendez compte? Ah, et d'ailleurs, les Américains se sont vantés. Nous, on aurait pu nous larguer beaucoup plus. Hein. C'était à la guerre froide, évidemment. Ils ont dit ça à l'URSS, sauf que, évidemment, c'est faux. Hein. Il n'y en avait que 2 bombes prêtes. Bon, le Japon a dit arrêtez les bombes nucléaires. Allez, on va passer à l'Italie. L'Italie qui a emprisonné Mussolini, le dictateur italien, pour maintenant attaquer l'Allemagne. Logique. Ah ouais, ils veulent vraiment tout le temps gagner l'Italie, mais comme ça. Et enfin, l'Allemagne va se rendre à cause du débarquement déjà de Normandie, et aussi parce qu'ils ont perdu leur opération Barbarossa face à l'URSS. Passons aux Alliés. Alors ici on a le Royaume-Uni, constitué de l'Irlande du Nord, de l'Écosse, de l'Angleterre, du Pays de Galles et je sais. Non, pas l'Irlande. Je sais plus. Mais bref, le Royaume-Uni a déclaré la guerre à l'Allemagne, tout simplement car en 1939, la Walmart déclare la guerre à la Pologne. La Pologne qui est alliée avec tout simplement le Royaume-Uni, la France et les Américains, je crois. Je suis pas sûre avec les Américains. Passons au suivant, amis des Alliés.
la France, ça peut vous surprendre. Non, pas du tout, j'imagine. J'ai dit une bêtise d'abord. Je vais vous dire ici. Du coup, bon bah, la France a aussi déclaré la guerre à l'Allemagne, tout simplement car ils sont aussi alliés avec la Pologne. Mais c'est n'importe quoi, dis donc. Bon, du coup, la France s'empresse de déclarer la guerre à l'Allemagne, guerre que la France va perdre. Mais, grâce à Charles de Gaulle et ses appels à Londres, il va demander aux Français de continuer à se battre. Et ben ils vont le faire. Et du coup, bah la résistance est créée et ils vont l'emporter haut la main, les Français de la résistance. Passons au suivant, amis des alliés. Les États-Unis sont des alliés de la France et du Royaume-Uni. Et sinon, ils ont fait le débarquement de Normandie en 1944. Et du coup, bah, ils ont réussi à repousser les Allemands. Et il y a eu un débarquement raté des Canadiens. L'URSS sont alliés avec non, ils sont pas trop alliés, mais en fait, bon déjà, on va commencer par tout le début de la guerre. Ils ont affronté la Finlande, guerre qu'ils vont gagner, hein, et heureusement, mais ça va faire des grosses pertes. Ah, et avec l'Allemagne nazie, ils ont fait le pacte germano-soviétique, et du coup, bah, malheureusement pour l'Allemagne, quand le dictateur moustachu déclare la guerre avec l'opération Barbarossa, bah, Staline, il avait déjà préparé ses troupes, l'armée rouge. La Pologne, oh les pauvres Polonais. Le pays qui a disparu 9 fois ou 8 fois, je sais plus, dans toute l'histoire. Ils ont rien demandé, les pauvres. Mais bon, ils pouvaient rien faire à cause de l'URSS et aussi de l'Allemagne. Oh, l'URSS. Bon, l'URSS qui a juste pris une toute petite partie à la fin de la Seconde Guerre mondiale à la Pologne. Et du coup, bah, la Pologne a pris la partie de l'Allemagne. Maintenant, passons à l'ennemi numéro 1 de la Pologne, l'Allemagne. Alors, pourquoi c'est les pires ennemis de la Pologne? C'est simple. Et pourquoi c'est pas aussi l'ennemi de la Pologne l'URSS? Parce que pendant la guerre froide, la Pologne va plus se ranger du côté de l'URSS. Mais bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Allemagne? Bah, ils ont fait des camps de car je vais pas dire le mot tellement c'est horrible. Hein. À Auschwitz, il y en a plein d'autres. Lui, c'est le plus connu que je viens de citer. Et du coup, ouais, c'est triste quand même qu'ils persécutaient à cette époque les Juifs. Mais bon, vous savez très bien qu'ils étaient super chiants, les Allemands, je voulais dire. Passons à l'URSS, du coup. Alors, l'URSS, c'est très simple. Ils ont littéralement renversé le tsar de Russie. Et l'URSS, en gros, tout le monde a un peu près la même masse salariale. Mais sinon, l'URSS, c'est plein de pays qui vont prendre leur indépendance, évidemment, seulement à la fin de l'URSS en 1991 et le mur de Berlin. Du coup, l'URSS, c'est énorme. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier pays, ou je sais pas, le deuxième, qui a envoyé un satellite dans l'espace. Pour l'époque, c'est incroyable.
le Royaume-Uni quand même, ils ont littéralement battu les Allemands dans une campagne d'avions. Ils ont bombardé partout les Allemands, à Londres. Sauf que ils vont perdre la bataille de Londres en aviation et du coup les Anglais ou bref les Royaumes-Unis, je sais pas comment on dit les habitants du Royaume-Uni, désolé. Bref, ils sont très contents et l'espoir renaît. Vu que la France a été capturée, enfin je veux dire ils ont perdu quoi. Face malheureusement aux Allemands encore. Et d'ailleurs, on va en parler de la France. Ah, 2 secondes. Bye bye le Royaume-Uni. Malheureusement, je veux dire, pour les Français, ils s'attendaient pas à ce que les Allemands soient aussi préparés. Car, petite anecdote de guerre bien sympathique, les soldats allemands prenaient des cachets, c'était de la... Bref, de la poudre magique, voilà. Comme ça je me fais pas ban de YouTube. Et c'est vrai, je vous jure c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils tenaient des semaines sans faire dodo. Et les Français, ils étaient pas fusés parce que méthode. Du coup, ils ont perdu malheureusement. Mais en espérant la résistance. Ça, c'est les larmes des habitants de la France qui savent qu'ils ont perdu. Sauf que déjà, ils vont avoir la aide face au maréchal Pétain. Car il a littéralement fait le régime de Vichy. Sauf que les résistants, eux, ils vont faire un truc, voilà. Déjà, tous les arbres qui doivent aller en Allemagne pour les Allemands, enfin les militaires allemands, quoi, ils vont littéralement exploser les trains dans lesquels il y avait les arbres. Les résistants, ils étaient super forts. Ils étaient vraiment super forts. Surtout grâce à l'appel de Charles de Gaulle de Londres. Ah, et malheureusement pour les Français, l'arrestation de Jean Moulin, qui sera torturé, est mort. Jusqu'à même l'exécution. Mais maintenant, passons à l'Allemagne, qui a échoué son opération Barbarossa à cause de tireurs d'élite de l'URSS méga fort. Et c'était super fort. L'Allemagne, qui voit que c'est un petit peu foutu pour elle va hésiter à abandonner. Mais non, elle va pas abandonner. Elle va dans le chemin de la séparation des deux pays. Enfin, du pays. Du coup, les Allemands, ils ont perdu face à l'URSS à Stalingrad. Ils vont être repoussés beaucoup plus loin. Du coup, les Allemands doivent se concentrer sur le débarquement de Normandie. Suivant, l'Italie se rend et déclare la guerre. Non, je crois qu'ils vont se rendre ou ils déclarent la guerre à l'Allemagne, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils ont laissé tomber les Allemands. Et du coup, l'Italie est avec nous. Sauf que à la fin de la guerre, les Américains vont infliger une lourde sanction à l'Italie. Vu qu'ils ont quand même tué pas mal de soldats, ils doivent rembourser super beaucoup, énormément d'argent. Alors, l'Italie, ils savaient qu'ils allaient perdre. Enfin, en tout cas, passons au suivant, car l'Italie, je vous mens pas, c'est pas super intéressant, quoi. Allez, le Japon.
Le Japon se rendra tout simplement à cause de 2 bombes nucléaires, Nagasaki et Hiroshima. Enfin, je sais pas si je le fais dans l'ordre, mais peu importe. Et les Américains, comme je vous l'ai dit avant, ils vont se vanter qu'ils auraient pu en faire 3. Mais non, il y en avait que 2 prêtres. Oh, mais j'arrive pas. Prêtres, voilà. Maintenant, passons au débarquement de Normandie, près de Caen ou à Caen, je sais pas. Alors, le débarquement de Normandie, on peut voir c'est près de Caen. Et il y a eu aussi un autre débarquement pour l'anecdote. Le débarquement des Toulon. C'est des Français, hein. Ils sont débarqués à Marseille. Ils ont libéré Marseille d'ailleurs. Ah, et il y a eu aussi un autre débarquement avant le débarquement de Normandie. C'était quasiment que des Canadiens. Mais bon, malheureusement, ils se sont fait massacrer. Passion à la fin de la... Et ça, c'est l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui est divisée en 2. Et évidemment, le peuple allemand, ils ont rien demandé. C'était le régime politique qui l'a fait. Du coup, ils sont très tristes. Et on peut comprendre leur tristesse. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai dit avant, bref, le mur de Berlin va s'effondrer car c'est la fin de l'URSS. Et du coup, Berlin est unifié enfin. D'ailleurs, pendant la guerre froide, il y avait une partie à l'URSS, une partie aux Américains. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça? Tout simplement que ils sont rendus, l'Allemagne. Ils se sont rendus. Et d'ailleurs, un certain moustachu, c'est S dans son bunker. Mais bref, j'espère que vous avez surtout aimé cette vidéo. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne avait promis de ne plus jamais faire ça. On a l'ONU, l'Union européenne, ou encore, je sais pas quoi, désolé. Passons à la fin de la vidéo. Likez s'il vous plaît, ça me fait énormément plaisir, même juste parce que je suis juste un petit youtubeur. Mais bon, j'adore raconter des histoires et surtout sur l'histoire et la géographie. Évidemment, c'était ma vidéo qui durait 20 minutes pile. C'est long, 20 minutes. C'est long. J'adore la géographie et j'adore l'histoire. Et d'ailleurs, je suis le meilleur de ma classe en histoire et en géographie. Ah, en géographie, je suis premier avec quelqu'un d'autre. Et sinon, j'espère surtout que vous likerez cette énorme vidéo qui a duré 20 minutes. Vous inquiétez pas pour moi pour le montage, c'est fastoche, je suis très fort en montage et mon truc préféré déjà, ce qu'il faut savoir en histoire, c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Évidemment, c'était l'épisode 2 sur la Seconde Guerre mondiale. J'espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous et likez. C'était Max. Un jour, une histoire. Bye bye.